Al-Isfahani a rapporté dans Al-Aghani que Al-Mughira ibn Shuba a dit: les femmes sont de 4 sortes et les hommes de 4 sortes. Un homme masculin et une femme féminine, alors il est celui qui la dirige. Un homme efféminé et une femme masculine, alors c'est elle qui le dirige. Un homme masculin et une femme masculine, alors ils sont comme 2 boucs qui s'affrontent. Un homme efféminé et une femme efféminée, alors ils n'apportent aucun bien et ne réussissent pas. Il existe une chose appelée la fitra, nature innée. Dieu Tout-Puissant a façonné toutes ces créatures selon elle. Et la seule créature qui tente d'agir à l'encontre de sa nature innée est l'être humain. Les saumons n'ont jamais essayé de nager avec le courant pour se reproduire, car ils sont faits pour nager à contre-courant. Les abeilles n'ont jamais essayé de changer la forme du rayon de miel, car elles sont faites pour le construire de forme hexagonale. Les oiseaux n'ont jamais changé lors de leur migration d'un continent à l'autre, car ils sont faits pour migrer à un moment précis vers un lieu précis. Depuis des millions d'années, les lions chassent les mêmes proies. Et les vaches paissent la même herbe. Depuis des millions d'années, les tortues marines enterrent leurs œufs dans le sable. Et depuis des millions d'années, les tortues nouveau-nées retournent à la mer dès leur sortie de l'œuf, car elles ne sont pas faites pour vivre sur Terre. Seul l'être humain essaie d'inventer des modes de vie contraires à sa nature. Dieu Tout-Puissant a créé Adam, que la paix soit sur lui, à partir de la terre. Puis il a créé Ève à partir de sa côte. Ève, dans ce sens, est donc une partie d'Adam. Et la partie est faite pour suivre le tout. Et le tout est fait pour guider la partie. Ainsi, l'homme est le guide de la femme, non son maître. Et la femme vit sous sa protection, elle n'est pas son esclave. La question n'a jamais été de savoir qui domine qui, ni qui efface qui. La question a toujours été que le tout prenne soin de sa partie, et que la partie trouve refuge auprès de son tout. Lorsque Dieu a fait de l'homme un qawwam, protecteur soutien. Cela signifie qu'il a fait de la femme l'une de ses responsabilités, et non l'une de ses possessions. Et lorsqu'il a fait la femme pour vivre sous la protection de l'homme, c'est parce qu'il a d'abord fait naître en lui l'amour de sa douceur, et le plaisir qu'il trouve dans son recours à lui. Un recours féminin par lequel la femme exerce sa nature sans sentir qu'elle rabaisse son humanité. C'est la manière parfaite que Dieu a créée pour que la création se perpétue. Car lorsque l'homme agit en protégeant sa femme et en étant bienveillant envers elle, il ne sent pas qu'il lui fait l'aumône, mais plutôt qu'il accomplit sa virilité. Et lorsque la femme vit avec douceur sous la protection de son homme, elle ne se sent pas soumise, mais plutôt qu'elle accomplit sa féminité. Il existe de nombreux foyers où les femmes dirigent les hommes. Demandez-leur si elles sont heureuses. Elles vous diront qu'elles désirent un homme qui prenne les rênes à leur place, car elles exercent une fonction pour laquelle elles n'ont pas été créées, et jouent un rôle en dehors du scénario écrit avec perfection. Parfois, la femme est contrainte de prendre la place de l'homme, mais elle le fait par nécessité, non par désir. Si cela ne tenait qu'à elle, elle n'aurait pas choisi de jouer un rôle différent de celui pour lequel elle a été créée. Demandez aux femmes qui semblent agir comme bon leur semble comment elles se sentent réellement. Chacune d'elles vous dira qu'elle désire un homme jaloux d'elle. Elle vous dira qu'elle donnerait le monde entier pour un homme capable de commettre un crime si quelqu'un touchait à un cheveu de sa tête. Elle vous dira combien elle rêve qu'un homme qu'il aime lui offre un cadeau, même si elle peut s'acheter tout ce qu'elle veut. Les choses simples auxquelles vous ne prêtez pas attention sont un trésor aux yeux des femmes, car elles sont faites pour être heureuses avec peu. Demandez aux femmes ce qu'elles pensent d'un homme qui pose sa main sur leur taille pour traverser la route, même si elle s'est traversée seule. Demandez-leur ce qu'elles pensent d'un homme qui pose sa main sur son front pour sentir sa fièvre quand elle est malade, même si elle a un thermomètre. Demandez-leur ce qu'elles pensent d'un homme qui lui offre une rose, même si elle a un jardin. Demandez-leur ce qu'elles pensent d'un homme qui enlève son manteau pour l'en couvrir un jour de pluie, même si elle ne sent pas le froid. Demandez à une femme ce qu'elle pense d'un homme qui lui écrit « Je t'aime » sans occasion particulière, même si elle possède 100 recueils de poésie. Demandez à une femme ce qu'elle pense d'un homme qui lui prépare un verre de jus, même si elle a une domestique. Ces hommes-là ne rendent pas seulement les femmes heureuses. Ils les font s'envoler vers le ciel. Car la partie a faim de toute l'attention du tout. Quand vous libérez les femmes de vous-même, en réalité, vous les enchaînez. Et vous vous libérez vous-même de vos responsabilités envers elles. Vous abandonnez votre propre nature, et vous les poussez à abandonner la leur. Puis, à la fin,
Vous venez leur demander pourquoi elles ne sont plus des femmes comme il faut. Et la réponse est simple. Elles ne sont plus des femmes comme il se doit. Parce que nous ne sommes plus des hommes comme il se doit. Et de même que l'homme est appelé à ne pas renoncer à sa virilité. La femme est appelée à se battre pour sa féminité. Suis ta nature. Fais du commerce, et souviens-toi que Khadija, malgré sa richesse, a vécu sous la protection de Muhammad, que la prière et la paix soient sur lui. Distingue-toi, et souviens-toi que Balki, la reine de Saba, était reine, et pourtant elle ne s'est trouvée elle-même que sous la protection de Salomon, que la paix soit sur lui. Ne te laisse pas tromper par la liberté et l'indépendance. La féminité n'est pas une chaîne, mais une nature innée. La plus belle nature de cet univers. Imagine ce qui se passerait si chaque créature abandonnait sa nature. Imagine à quoi ressemblerait cette planète. Si les poissons essayaient de voler. Et si les oiseaux essayaient de nager. Imagine les moineaux braire. Et les ânes essayaient de chanter. Imagine les lions paître l'herbe. Et les gazelles chasser. Cette planète semblerait étrange. Et toi, quand tu abandonnes ta nature? Tu es un poisson qui essaie de voler. Un oiseau qui essaie de nager.